Celui qui transporte un fardeau seul le trouve plus lourd. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Bonsoir mesdames, messieurs. C'est l'édition d'information du 20h sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. À la une, du sourire pour les habitants du quartier Rumdaja à Garoua. C'est à la faveur d'une inauguration d'un forage dont de l'association ROD. Vous entendrez dans ce journal les réactions de la population. Vers la fin de ce journal, comme d'habitude, mesdames, messieurs, vous aurez droit à la revue de presse spéciale d'Icalo et du Challenge Hebdo. Voilà pour les titres. Merci de choisir Camnews 24 pour vous informer, mesdames, messieurs. Ouvrons ce journal par la politique. Palais de Verre Paul Biya, c'est désormais le nom officiel du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. La cérémonie du baptême qui a eu lieu vendredi dernier a mobilisé les plus hauts responsables de l'État, au premier rang duquel le Premier ministre, chef du gouvernement, qui représentait le chef de l'État. Un grand moment d'hommage à Paul Biya de son vivant, témoin de la grande œuvre pour le pays. Reportage Erwan Christian Eluna. Je bâtis au nom de la Chambre entière le nouveau siège de l'Assemblée nationale, Palais de Verre Paul Biya. 25 avril 2025, jour mémorable pour la première institution camerounaise. Son nouvel immeuble siège, fruit de la coopération sino-camerounaise, s'appelle désormais Palais des Verres Paul Biya. Une première depuis son accession à la magistrature suprême, que le chef de l'État Paul Biya accepte qu'un édifice public, qui plus est, la première institution du pays, porte son nom. Pour le Premier ministre, Chief Dr Joseph Dion Ngouti, qui le représentait personnellement, c'est un hommage mérité envers Paul Biya, bâtisseur infatigable de la nation. Vous conviendrez avec moi que c'est un événement qui fera date dans l'histoire de notre pays, au moins pour deux raisons. D'une part, au regard de la place qu'occupe l'Assemblée nationale dans la construction politique de notre État. D'autre part, en raison du nom de baptême qui participe à mettre en lumière le bâtisseur infatigable de notre nation. Même son de cloche pour les députés et sénateurs présents à cette fête. L'œuvre du président Paul Biya, de leur point de vue pour le Cameroun, mérite à juste titre d'être saluée. Il n'y aurait donc pas eu meilleur hommage que celui de faire porter le nom de l'homme lion à ce nouveau palais de l'Assemblée nationale. Je suis très heureux en tant qu'élu du RDPC. Vous voyez le baptême de cet immeuble, Palais de Verre Paul Biya, c'est le signe même de la démocratie, le signe de la transparence, que le président a apporté la démocratie et la transparence au Cameroun. Ce choix consacre l'ensemble de l'œuvre du président de la République. Vous savez qu'il a commencé son magistère ici même, en 82, avec une vision liée à la rigueur, modernisation de la vie publique. Et puis, il a porté toutes les grandes réformes de son long magistère, ici à l'Assemblée. Très animée en son et en couleur, la cérémonie de baptême des locaux de la Chambre basse du Parlement a vu la participation de certains hommes politiques de l'opposition, notamment ceux des partis alliés au RDPC. En chœur, il témoigne une reconnaissance forte envers l'homme du 6 novembre 82 en rapport avec ce nom de baptême. Une œuvre grandiose qui portera toujours les marques d'un engagement citoyen à travers plusieurs générations. D'où la présence de l'Union des populations du Cameroun dans le cadre de cette cérémonie. 100 ans de haute administration, 40 ans de magistrature suprême, je crois quand même qu'il aura marqué l'histoire du pays et que c'est la raison que si un palais comme celui-ci est baptisé à son nom, je crois que ce n'est que justice. Inauguré en novembre dernier, le palais des Verres Paul Biya resplendit donc désormais au plateau Mvogatemengue. Gigantesque, il restera pour la postérité un témoin patent de l'existence d'un homme politique majestueux en la personne du président Paul Biya. Nous vous le disions en titre, mesdames, messieurs, l'association ROD a inauguré un forage dans le quartier Rumdaja à Garoua, offrant un nouvel espoir aux habitants.
Cette initiative marque un tournant significatif dans la quête d'un accès durable à l'eau potable pour les communautés environnantes. Voyons tout cela dans ce reportage que nous proposent Boubacar Adama et Ibrahim Sali. Dans la région du Nord Cameroun, là où l'écho du développement résonne avec force, un nouvel espoir s'est levé. Ce vendredi 18 avril 2025, la Fondation Roth a marqué un tournant décisif dans la vie des habitants du quartier Rumde Adji à Garoua. En plein cœur de cette localité vibrante, les habitants, avec des sourires illuminant leur visage, ont été témoins d'une réalisation sans précédent. La perforation d'un forage, un acte de générosité qui, au-delà de Garoua, a également touché les arrondissements de Figuil et Troua. Dans un convoi exceptionnel, le cortège de la Fondation Roth s'est dirigé vers le domicile du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Une rencontre déterminante pour mieux appréhender les enjeux cruciaux de cette communauté en pleine mutation. Au cours d'une séance de travail empreinte de respect et d'écoute, les responsables de la Fondation ont échangé avec le gouverneur sur les attentes et aspirations des populations locales. Des causeries constructives ont permis d'établir des axes stratégique en faveur d'un développement harmonieux. Nous disons d'abord un grand merci au niveau de la localité de Naza, parce que c'est une œuvre du social prônée par M. Ibrahim Adil, qui a démontré une fois de plus un citoyen qui pense dans le souci du social, surtout dans la zone sahélienne, qui est Garoua. Ce forage, symbole d'espoir et d'avenir, représente bien plus qu'une simple source d'eau potable. Il incarne une promesse de vie meilleure pour ces communautés qui aspirent à un lendemain radieux. La Fondation Roth ne se contente pas d'apporter des solutions immédiates. Elle s'inscrit dans une démarche durable et inclusive pour transformer le visage du Nord Cameroun. Un vent nouveau souffle ici, porteur de projets ambitieux et d'initiatives promoteuses. Dans le même sillage, la société Codco a rétrocédé officiellement un forage à motricité solaire d'une capacité de 15 mètres cubes à la commune de Meganga, équipé de 6 robinets pour le bien-être des habitants du quartier Kopko Karnou à Meganga, dans le département du Méré, région de l'Adamawa. Roméo Benyalam. Le quartier Pok-Pokarno de Meganga a enfin accès à une eau de qualité grâce au forage à motricité d'énergie construit par l'entreprise Codco. Ce projet représente un investissement de 20 millions de francs CFA et permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable pour près de 2500 habitants. Mais Dieu est grand, il nous a donné l'eau par sa grâce. Et je bénis tellement le Seigneur. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'on a eu l'eau dans notre quartier. Je suis vraiment très content jusqu'à ce manière, comme je vais tomber évanouie même. On buvait l'eau partout et on tombait souvent malade. Les femmes du quartier Pok-Pokarno qui souffraient de pénurie d'eau chronique et devraient parcourir de longues distances pour accéder à cette ressource vitale, le forage d'une capacité de 15 mètres cubes équipé d'un réseau de distribution de 10 robinets réduira considérablement les risques de maladies hydriques liées à la consommation d'eau insalubre. Nous sommes soucieux du fait que les populations traversées par le pipeline ont besoin d'une eau de bonne qualité. En dehors du volet accès à l'eau, santé communautaire, tous les autres volets de notre projet de responsabilité sociétale sont déployés tout le long de l'année avec pour objectif principal de veiller à ce que les populations riveraines du pipeline Tchad-Cameroun puissent avoir des conditions de vie améliorées au quotidien. La cérémonie de remise des clés du forage au maire de la commune de Meganga, Aboubakar Kombo, entouré de ses conseillers municipaux, a souligné l'importance de ce partenariat entre l'entreprise Codco et la commune de Meganga. Le maire a rappelé que cette initiative n'est pas un cas isolé et témoigne de l'engagement continu de l'entreprise Codco envers le développement de la commune. À l'occasion de la cérémonie de rétrocession de ce forage par Codco à la commune de Meganga, permettez-moi de vous transmettre le sentiment de gratitude de l'ensemble du conseil municipal à monsieur le directeur général de Codco. La réhabilitation et l'équipement du centre de santé intégré de Marang et une salle de réunion à Marang, près la construction d'un forage au quartier d'Abolé. Vous voilà de nouveau à Meganga et cette fois pour mettre à la disposition de 2500 âmes habitant le quartier Pok-Pokarno
un système d'adduction d'eau. Le sous-préfet de l'arrondissement de Meganga a mis l'accent sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et équitable de cette nouvelle infrastructure. L'installation d'un comité de gestion est un pas essentiel pour garantir la pérennité du forage et le respect des règles d'approvisionnement en eau potable. Nous leur demandons de tout mettre en œuvre pour que cet ouvrage puisse durer le plus longtemps possible. L'arrivée de ce point d'eau au quartier Poko-Karnou de Meganga représente une avancée significative en matière de santé publique et une bouffée d'oxygène pour tout un quartier. Meganga illustre ainsi comment des initiatives ciblées et responsables peuvent transformer concrètement la vie des populations et ouvrir la voie à un avenir plus serein. Parlons à présent de la santé maternelle et infantile. Le Cameroun lance son plan stratégique national. Cette feuille de route vise l'amélioration de la santé procréative, maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Yves Ansel Moutadiofo et Slenkunga. La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de ses partenaires, son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise socio-politique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3, dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. À présent, mesdames, messieurs, c'est l'instant consacré à la revue de presse du Tri Hebdo Dikalo et Challenge Hebdo du lundi du 5 mai 2025 sur Cam News 24 IDFM 103. Dans cette édition, nous aborderons divers thèmes qui dominent les discussions publiques au Cameroun et au-delà. Que ce soit en politique, en économie ou en société, notre revue analyse les enjeux cruciaux qui préoccupent les Camerounais. Bonsoir, une fois de plus, Gisèle Kouga. Revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24. Le tri hebdomadaire Dikalo et Challenge Hebdo vous sont offerts par MBF Media Productions. Parcourons donc ces deux journaux de fond en comble. Le tri hebdomadaire Dikalo a eu une journée pour célébrer la liberté, un état des lieux désastreux, le sombre bilan de la presse, journalistes clochardisés, censurés, emprisonnés et assassinés. Le quatrième pouvoir camerounais se porte très mal. À lire le dossier de la rédaction du tri hebdomadaire Dikalo dans ce journal. Poursuivons à la page 2 avec des morts pour la Russie, l'engrenage des Camerounais coincés dans le bourbier ukrainien. Nous faisons savoir dans les colonnes de Dikalo. Toujours avec Dikalo, conférence épiscopale nationale, nous sommes à la page 3. Monseigneur Andrew Kea reconduit à la présidence. L'archevêque de Bamenda a été reconduit à la tête de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'est la principale résolution des assises de
Yaoundé, nous fait savoir le hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, violation des libertés publiques au nom des troubles à l'ordre public. L'opposition s'est dit être victime de toute forme de persécution émanant des autorités administratives pour des raisons fallacieuses. Toujours avec Dikalo, page 4, cette fois-ci, candidature unique de l'opposition, Anissé Kane Sambaka ouvre un nouveau front, direction Dikalo. Publication des listes électorales, le MRC charge à nouveau Elecam à la page 4. Joseph-Emmanuel Atiba, le secrétaire national à la communication du MRC, tente d'exhumer ce vieux dossier. Il accuse Elecam de jouer le jeu du RDPC. Le hebdomadaire Dikalo nous en parle en profondeur. Liberté de la presse, toujours avec Dikalo à la page 5. Des reculades significatives au Cameroun, nous fait-on savoir. Journée internationale de la liberté de la presse, donc l'intelligence artificielle comme gage d'une presse libre, Dikalo nous en parle davantage. Danger de l'intelligence artificielle, la mise en garde du ministère de la Communication est à consulter dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo. Intelligence artificielle donc, les hommes et les femmes de médias outillés à Kribi dans la région du Sud, nous fait-on savoir. Du robinet à la bouteille, nous sommes à la page 8 du hebdomadaire Dikalo, la stratégie de Kamwatsa pour faciliter l'accès à l'eau potable. Kamwatsa, l'entreprise publique camerounaise en charge de la production et de la distribution d'eau potable, s'apprête à faire une entrée remarquable et remarquée sur le marché des eaux embouteillées. Le 30 avril 2025, son directeur général Blaise Moussa lance un appel à manifestation d'intérêt international pour sélectionner des entreprises capables de construire des lignes d'ultrafiltration et d'embouteillage dans plusieurs villes du pays. Dikalo nous en parle davantage sur cette initiative. Usine des bitumes de Kribi, toujours avec Dikalo, l'État renouvelle son soutien de 161 milliards de francs CFA. Page 8 du hebdomadaire Dikalo. Campagne nationale ville propre, le ton de la campagne est donné pour 2025. Filière bois, une production en hausse malgré la pression fiscale. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Dikalo. Toujours avec Dikalo. Covid-Gate au ministre Santé à la page 10. La Cour des comptes prononce ces sanctions. Ils sont reconnus coupables de faute de gestion et écopent des amendes allant de 1 à 3 millions de francs CFA. Dikalo nous en dit davantage. Lu ailleurs, toujours dans Dikalo, Akeremouna dénonce la nomination de Nathalie Moudiki à CSTAR. Santé publique, toujours avec Dikalo. Le ministre Manaouda Malachi, à la page 11, fait le bilan de la couverture santé universelle CSU à Douala. Sur population carcérale, le Cameroun enregistre de mauvais points, nous dit Dikalo à la page 11. Toujours avec Dikalo, feuilletons à présent la page internationale, direction le Gabon, où le nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema a été investi, nous fait-on savoir, avec justement ses missions. République démocratique du Congo, Kabila, le FCC dénonce une tentative de violation de la Constitution. Mali, manifestation contre la dissolution des partis politiques, nous dit Dikalo dans sa page internationale. Quittons le hebdomadaire Dikalo pour Challenge Hebdo. À la une, top départ à Yagoua, 620 mètres ouverts à la circulation. Symbole de l'intégration sous-régionale, le pont sur le Logon a été inauguré hier par les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Des retombées socio-économiques très attendues aux pages 6 et 7 du journal Challenge Hebdo. Poursuivons avec Challenge Hebdo, nom de baptême, c'est le palais de verre Paul Biya. Nous sommes donc à la page 2, effectivement, avec cette infrastructure inaugurée il y a quelques jours. Pourvu en cassation, la Cour suprême tranchera sur le cas de 23 partisans de Maurice Kamto. Ce feuilleton judiciaire va-t-il enfin connaître son épilogue le 15 mai prochain? Esquisse des réponses dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Poursuivons toujours avec ce journal, à la page 3 cette fois-ci, expulsion massive des Camerounais de Guinée équatoriale, tenue prochaine d'une consultation sur des questions consulaires. C'est dans le cadre de la recherche des solutions dans le respect de la souveraineté des deux pays, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec ce journal, coopération Cameroun-États-Unis, 75% de projets seront gelés en 2025. La suspension de l'aide internationale américaine n'en finit pas de drainer donc des conséquences négatives pour le Cameroun.
Quittons la page 3 pour la page 4 de Challenge Hebdo. Lutte contre le paludisme. Le Fonds mondial exhorte l'unité dans l'éradication pour sauver des millions de vies et bâtir un monde plus sûr et plus prospère. Nous fait-on savoir. Infection à VIH, les résultats encourageants du taux de prévalence. Pour le Comité national de lutte contre le sida, cette baisse n'est pas un fait du hasard. Eh bien, direction Challenge Hebdo pour plus de détails sur les raisons de cette baisse, bien évidemment. Poursuivons avec Challenge Hebdo à la page 5, cette fois-ci, assistance Manaouda Malachi au chevet de Jean-Paul Akono et Emmanuel Afenou. Les deux sportifs sont en situation sanitaire délicate à l'hôpital général de Yaoundé. Ils sont pris en charge par le gouvernement. Enfants de la rue, retirés de la route, ces jeunes victimes de préjugés, c'est le défi que veut relever le ministère des Affaires sociales à travers 3 jours de réflexion. Challenge toujours pleine du Logone, le pont de 629 mètres ouvert à la circulation. Les premiers ministres du Cameroun et du Tchad ont conjointement inauguré l'infrastructure routière de 620 mètres ce 28 avril 2025 en présence de plus de 10 000 personnes et personnalités venues du Tchad et du Cameroun. L'événement marque ainsi le top départ pour l'usage de cet ouvrage qui constitue la deuxième voie de liaison terrestre avec le Tchad, nous dit Challenge Hebdo, qui pousse la réflexion plus loin et nous parle des retombées de ce pont. Les enjeux socio-économiques d'un projet intégrateur nous sont livrés par Challenge Hebdo. Page 7, Fleuve Logone. Un pont, 3 gros acteurs, toujours dans la même dynamique, pour comprendre les retombées et bien sûr la plus-value de ce pont entre Yagoua au Cameroun et Bangor au Tchad. Éradication de la contrefaçon, les conflits de compétences plombent la lutte. Les douaniers et les agents de contrôle du Mines-Commerce se bousculent sur le terrain. Plus de détails avec Challenge Hebdo. 100 milliards de francs CFA en fumée, aucun secteur de l'activité n'est épargné. Les vins et spiritueux occupent le haut du pavé, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. Toujours avec Challenge Hebdo, santé publique du littoral, le gouverneur Iva Diboa installe le nouveau délégué régional. Le docteur Sorel Ngor Mebe a pris les commandes de la délégation avec des missions bien précises dont les grandes lignes nous sont livrées dans les colonnes de Challenge Hebdo, bien évidemment à la page 9. Sport football à présent, MTN League One vers un revirement de Bamboutos de Bouddha. Le président du conseil d'administration de cette équipe aurait présenté des excuses à l'instance fêtière du football national suite aux absences répétées de son équipe aux rencontres programmées Just Wet and See. Football toujours, Abdourahmane Amadou Baba charge à nouveau la FECA Foot. C'était au cours d'un entretien avec B-News, extrait de ses déclarations incendiaires dans ce journal. FECA Volley, les Lions du volley ont un nouveau staff technique. Direction ce journal pour plus de précision. Obsèque du pape François, le dernier hommage à l'évêque de Rome nous est livré dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Direction Côte d'Ivoire, Gbagbo lance le mouvement Trop c'est trop. Plus de détails dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM Centre Cam News 24 émettant depuis Garoua. Le tri hebdomadaire d'Icalo et Challenge Hebdo vous sont offerts par MBF Media Productions avec un feuilletage détaillé des principales informations qui meublent l'actualité au Cameroun. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette brillante revue de presse qui vous a mis au parfum de toutes les actualités que nous mettons un terme définitivement à cette édition d'information du soir sur Cam News 24 ITFM en direct de Garoua. Merci pour votre fidélité. Gardez toujours la vie du bon côté.